Hey, ici Al, bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on fait la partie numéro 2 d'une vidéo que j'avais faite. D'ailleurs, je vais te mettre le lien si tu souhaites aller la voir. On va voir pour quelles raisons aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre, pourquoi c'est impossible pour toi de maigrir. Bouge pas, on voit ça tout de suite. Première des raisons, c'est peut-être que tu as un problème au niveau de ta thyroïde. Alors la thyroïde, c'est tout simplement des glandes là qui se trouvent au niveau de la gorge, sous la pomme d'Adam. Et elle s'occupe de stimuler naturellement dans ton corps, dans mon corps, des hormones qui vont jouer un grand rôle dans notre métabolisme. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elles vont s'occuper soit d'élever notre dépense de calories, donc ça veut dire concrètement nous faire perdre du poids, perdre des graisses, soit elles vont s'occuper de justement diminuer notre métabolisme, donc soit de nous faire stagner, c'est pour cette raison peut-être que tu n'arrives pas à maigrir, soit justement elles peuvent même te faire grossir. Et ce phénomène, ça s'appelle l'hypothyroïdie. La plupart du temps, c'est les femmes d'une cinquantaine d'années à qui ça arrive, mais ça peut très bien t'arriver si tu as la vingtaine par exemple. Donc ce que je t'invite à faire, si tu ne sais pas si tu es dans ce cas-là, c'est si tu as une prise de sang prochainement ou si tu as un rendez-vous chez ton médecin, de lui demander de faire une prise de sang et de regarder ton taux de TSH. Tu verras, ça sera indiqué et ça permettra de voir si le problème vient de là ou non. Deuxième des raisons, c'est peut-être que tu manges trop de glucides aujourd'hui. J'ai fait une vidéo que je te mettrai en description là sous la vidéo où j'ai abordé les aliments pour perdre du ventre et je disais dans cette vidéo justement qu'il a été prouvé scientifiquement qu'avoir une alimentation faible en glucides permettait de perdre 2 à 3 fois plus de poids, de graisse, qu'une alimentation qui était faible en lipides, c'est-à-dire en graisse. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu manges peut-être trop de pain? Est-ce que tu manges peut-être trop de flocons d'avoine? Est-ce que tu manges trop de céréales? Est-ce que tu manges trop de fruits, de féculents? Parce que ce qui va se passer si tu manges trop de glucides, en fait, c'est que ton corps va aller chercher son énergie principalement dans les réserves de glucides et non dans les réserves de graisse. Et ce qui peut se passer du coup, c'est que tu vois qu'il y a une stagnation, un plateau et que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à perdre du poids. Alors comment savoir si tu es dans ce cas? Tu n'as pas d'autre solution que de traquer ce que tu manges. Par exemple, demain, tu te lèves et tu répertories toutes les sources de glucides que tu manges et tu regardes à la fin le nombre que ça fait de glucides durant ta journée. Si tu es au-delà des 200 grammes de glucides, alors ça c'est pas exhaustif ce que je viens de dire puisque ça va dépendre si tu fais une activité physique, de plein d'autres critères, mais si tu es au-dessus de 200 grammes, du coup le problème vient peut-être de là. Alors moi par exemple j'avais un souci, mais c'était pas dû à la trop grande quantité de glucides, mais à la trop faible quantité de glucides et ça aussi c'est un problème. Donc je t'invite demain par exemple, tu prends ta journée et tu calcules, tu le répertories. Par exemple si tu prends du riz, 100 g de riz cuit, tu notes 100 g de riz cuit dans ton fichier est égal à 20 g de glucides. Enfin tu fais tes recherches sur internet, tu vas voir et tu répertories ça sur une journée et tu vas avoir un aperçu si tu en manges peut-être pas assez ou peut-être tu en manges trop. Troisième des raisons, c'est que tu manges peut-être encore trop industriel. Alors quel est le souci qui se pose avec l'alimentation industrielle? C'est qu'on te ajoute beaucoup d'additifs, beaucoup d'ingrédients, en plus de très faible qualité. Ce type d'alimentation, ça va être très peu nourrissant pour notre corps et en plus, ça va t'amener beaucoup de saloperies. Quelles vont être les conséquences de ce phénomène du coup? C'est que tu vas être très peu rassasié puisque comme je te l'ai dit, c'est pas nourrissant. Du coup, tu vas avoir envie de manger et il se peut du coup que tu grossisses ou tu stagnes ou encore ça peut apporter une inflammation chronique dans notre corps et l'inflammation, soit ça te fait stagner, impossible de maigrir, soit au pire, ça peut te faire grossir. Du coup, que faire? C'est de te poser la question, et je te la pose d'ailleurs, est-ce que tu as tendance à manger des plats tout prêts? Est-ce que tu as tendance à manger des surgelés qui sont tout prêts, avec plein d'additifs? Est-ce que tu manges par exemple du surimi, du saucisson ou des trucs comme ça qui sont en fait industriels, qui sont transformés, mais qui ne sont pas des aliments bruts que tu peux retrouver dans la nature? Ce que je t'invite à faire si tu n'es pas sûr, c'est pareil, demain, durant les prochaines 24 heures, tu notes dans un fichier tous les aliments que tu vas manger qui sont industriels, donc qui sont totalement préparés, dans lesquels on ajoute plein de trucs et tu fais un constat à la fin de la journée et tu te rendras compte si tu manges trop industriel ou pas. Je vais te mettre en dessous de la vidéo une vidéo que j'avais faite sur les étiquettes alimentaires. Tu vas voir qu'elle va pouvoir t'aider justement à identifier, à décrypter les étiquettes alimentaires dans ton supermarché quand tu vas acheter tes produits.
quatrième des raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à maigrir, c'est que tu ne dors pas assez. Et ça, franchement, c'est un problème qu'on néglige beaucoup, c'est le sommeil. On préfère regarder une série en plus ou aller faire un petit truc en plus plutôt que de se coucher plutôt bien et avoir sa nuit de sommeil. Sauf que les conséquences sont nombreuses et néfastes d'un manque de sommeil ou d'une mauvaise qualité de sommeil, et je te l'ai noté justement. Alors note bien. Diminution de ton système immunitaire, tu vas avoir diminution de ta libido, augmentation de ton appétit, tu vas manger plus, mais le pire c'est que tu ne vas pas t'en rendre compte parce que c'est physiologique, c'est dans ton corps. Ça va amener à une prise de poids à moyen terme, ça c'est prouvé. Ça rend difficile la perte de graisse parce qu'en fait, un manque de sommeil, ça va stimuler naturellement dans notre corps quelque chose qui s'appelle la cortisol, une hormone naturelle. Et cette cortisol, ça fait beaucoup de dégâts dans notre corps, mais en plus, ça rend très difficile la perte de graisse, la perte de poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être tu stagnes ou tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Moins bonne humeur, donc tu es frustré, tu commences à embrouiller les gens, tu es énervé pour n'importe quoi. Accumulation de déchets dans ton cerveau et ça crée de nombreuses maladies, ça crée de l'hypertension et j'en passe. Baisse de ta productivité, baisse de ta performance et j'en passe, je t'ai pas noté parce que la liste est très longue. Si tu es dans ce cas-là, si tu penses aujourd'hui que ton sommeil, il y a un problème à ce niveau-là et que tu devrais travailler dessus. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de faire un test diagnostic que je te mettrai en dessous de la vidéo. Avec ce test, tu vas pouvoir déterminer si ton problème vient justement peut-être de la cortisol. Cette cortisol, elle peut être stimulée d'autres manières. Il n'y a pas que le sommeil, mais ça peut freiner ta perte de graisse. Et je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le sommeil justement. Ça va te permettre justement de mettre des habitudes en place, quelques petits trucs en place pour améliorer ta qualité de sommeil et la durée de ton sommeil. Moi perso, le sommeil, c'est quelque chose dont je travaille depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'arrive un peu à une apogée où je suis en train de dormir la durée idéale dont j'ai besoin. Alors, j'ai mis en place en fait des tests dont je parle dans une de mes formations. D'ailleurs, je t'en reparlerai dans les vidéos futures. Et ces tests permettent justement de me faire dormir la durée idéale et d'avoir un super sommeil paisible pour bien récupérer, pour avoir plein de bénéfices santé et aussi pour pouvoir perdre si j'ai envie de perdre comme je veux. Alors un résumé de ce que je viens de dire, dans un premier temps, fais une prise de sang pour voir s'il y a un problème au niveau de ta thyroïde, si tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans un second temps, je t'invite, dans les 24 prochaines heures, là, tu prends un fichier et tu notes toutes tes sources de glucides pour voir si tu manges peut-être trop ou peut-être pas assez. Ok? Sinon, tu me poses tes questions en dessous de la vidéo. Dans un troisième temps, tu répertories également durant les prochaines 24 heures tous les aliments industriels que tu as mangés pour voir si éventuellement ça peut venir de là. Et dans un dernier temps, s'il te plaît, fais attention à ton sommeil. Va pas dormir 5 heures par nuit, 6 heures par nuit. Peut-être que tu as besoin que de 5 heures, mais crois-moi, c'est très rare. Donc fais attention, va voir la vidéo que je t'ai mis également pour améliorer ta qualité de sommeil. La Team Soldat, merci à vous de votre présence. Je te remercie de ta présence. Partage cette vidéo pour aider ton entourage, pour aider ta famille, tes amis, si tu penses que ça peut leur aider de visionner cette vidéo. N'oublie pas d'aller faire le quiz test diagnostic que j'ai mis en dessous de la vidéo en place pour toi. Ça va te permettre justement d'identifier s'il y a quelque chose qui freine, qui t'empêche de perdre du poids et des graisses parmi tes hormones. Donc aujourd'hui, on a vu la cortisol, mais il y en a d'autres. Donc je t'invite à aller voir, ça sera en description. Je t'invite à cliquer sur la cloche juste ici. Ça va te permettre de t'abonner aux vidéos. C'est pareil en dessous de la vidéo, tu vas voir. Et écoute, je te dis à bientôt et tu sais très bien, on garde le point haut et fermé et on lâche rien. Ciao!